Tout le monde dit vouloir être libre. Le mot liberté a un poids quasi sacré. On le chante dans les hymnes, on le proclame dans les discours, on le promet dans les révolutions. Mais si l'on s'attarde à regarder avec la profondeur exigée par Spinoza, on se rend compte d'un malaise. La plupart de ceux qui se disent libres vivent en réalité enchaînés. Et pire encore, ils ne s'en rendent même pas compte. Nous pensons qu'être libre signifie faire ce que l'on veut, mais nous nous demandons rarement pourquoi nous voulons ce que nous voulons. Et c'est là que Spinoza bouleverse le monde. Pour lui, la véritable liberté ne consiste pas à suivre toutes les impulsions, mais à agir à partir de ce que nous sommes vraiment par essence, en accord avec notre nature rationnelle, sans nous laisser emporter par des passions qui nous poussent comme des feuilles au vent. À première vue, cette idée sonne presque comme un affront. Comment se fait-il que je ne sois pas libre quand je suis mes désirs? Si je fais ce que je veux, n'est-ce pas la liberté? Spinoza répond avec la sérénité de celui qui regarde la réalité sans illusion. Non, ce n'est pas la liberté, c'est de l'esclavage déguisé. Car, tant que nos désirs sont déterminés par des causes extérieures indépendantes de notre volonté, tant que nous sommes mus par des passions aveugles, nous ne choisissons rien, nous ne faisons que réagir. C'est la même illusion que la pierre lancée. Elle perçoit le mouvement, mais ne comprend pas la force qui l'a lancée. Nous ressentons le désir, mais ignorons les causes qui nous poussent à vouloir. Et ignorer les causes, c'est vivre en esclave, même avec un sentiment d'autonomie. La véritable liberté, pour Spinoza, commence lorsque nous cessons d'être patients pour devenir agents, lorsque nos actions cessent d'être de simples automatismes pour être déterminés par notre essence. Et quelle est notre essence? C'est le conatus, l'effort pour persévérer dans l'être, mais pas n'importe quel effort, l'effort rationnel, celui qui accroît véritablement notre pouvoir d'exister de manière stable et continue. Lorsque nous agissons ainsi, nous ne dépendons plus autant du hasard, car nos choix sont guidés par ce qui est en notre pouvoir, notre entendement. La liberté, par conséquent, n'est pas l'absence de détermination. C'est agir déterminé par les causes internes de notre propre nature. Et c'est précisément le point le plus transformateur de cette vision. L'homme libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui désire ce qui le renforce. Cela paraît simple, mais songez à la fréquence à laquelle nous désirons des choses qui, au fond, nous affaiblissent. Nous recherchons désespérément la reconnaissance. Nous gaspillons notre énergie dans des ambitions vaines. Nous entretenons des relations qui nous rongent. Nous recherchons des plaisirs momentanés qui nous épuisent ensuite. Nous pensons exercer notre liberté, mais en réalité, nous ne faisons qu'obéir à des passions qui nous asservissent. L'homme libre, au contraire, ne gaspille pas son pouvoir dans ce qui le diminue. Il agit avec lucidité, en quête de rencontres et d'idées qui le rendent plus fort, plus joyeux, plus actif. Et cela nous amène à une réflexion dérangeante mais nécessaire. Combien de fois confondons-nous liberté et évasion? Combien de fois prenons-nous des décisions simplement pour atténuer un inconfort immédiat, croyant faire ce que nous voulons, alors qu'en réalité, nous ne faisons que réagir à une peur ou à un désir passager. La véritable liberté n'est pas l'évasion, c'est une direction. Ce n'est pas l'impulsivité, c'est la clarté. Et cette clarté n'apparaît que lorsque nous commençons à comprendre les causes de nos sentiments, lorsque nous cessons de nous laisser entraîner par nos sautes d'humeur et commençons à guider nos désirs avec raison. Avant de continuer, j'ai une question importante à vous poser. Si ce contenu vous fait réfléchir différemment à votre propre vie, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous y abonner dès maintenant. Cela contribuera à diffuser ce type de réflexion et permettra à davantage de personnes de se libérer de ces chaînes invisibles qui nous enchaînent. Si la connaissance libère, le partage est un acte de générosité et vous pouvez y contribuer dès maintenant, d'un simple clic. Retour. Ce qui rend cette vision de la liberté si puissante, c'est son réalisme. Spinoza ne promet pas la liberté absolue, car il sait que nous sommes des êtres finis, toujours soumis à des causes extérieures. Nous ne pouvons tout contrôler et serons toujours affectés par le monde qui nous entoure. Mais nous pouvons contrôler quelque chose d'essentiel, notre relation à ces affects. Nous pouvons apprendre à choisir les rencontres qui nous renforcent. Nous pouvons entraîner notre esprit à en comprendre les causes et, ce faisant, à atténuer la force des passions qui nous accablent. Chaque fois que nous agissons ainsi, nous devenons plus libres, même au sein des inévitables limites de la vie. Et il y a quelque chose de plus profond encore.
La véritable liberté spinoziste ne nous éloigne pas du monde. Au contraire, elle nous en rapproche de manière plus harmonieuse. Car, lorsque nous agissons selon notre essence, nous cessons de lutter contre l'ordre de la nature. Ce n'est pas la nature qui doit se plier à nos désirs. C'est nous qui devons apprendre à nous y conformer. L'homme libre ne se rebelle pas contre l'inévitable, ne gaspille pas son énergie en ressentiment contre l'irréversible. Il accepte sereinement ce qui est nécessaire et place sa force là où elle peut véritablement produire des effets. Cette acceptation n'est pas résignation, mais la forme suprême du pouvoir. Agir sur ce qui est possible, sans se laisser consumer par ce qui échappe à notre... Et cette liberté, une fois acquise, transforme complètement notre façon de vivre nos affections. Car, si auparavant nous étions les marionnettes de la peur, de l'espoir et du désir aveugle, nous commençons désormais à éprouver des affections qui nous renforcent véritablement. Des affections que Spinoza qualifie d'actives, comme la joie durable, l'amour rationnel et la générosité. Elles ne naissent pas du hasard, mais de notre propre force. Elles ne dépendent pas de ce que font les autres, mais de ce que nous sommes capables de comprendre et de cultiver. Et c'est en elles que nous commençons à ressentir le véritable goût de la liberté. Pourquoi la compréhension nous libère-t-elle? Cette question est au cœur de la philosophie de Spinoza et, en même temps, la clé pour comprendre ce que signifie véritablement vivre activement. Dans un monde dominé par des passions aveugles, où les individus sont entraînés par des peurs, des espoirs et des désirs confus, la raison apparaît comme une force silencieuse mais extraordinairement puissante. Elle est la lumière qui révèle les chaînes invisibles, qui nous lient. Car, tant que nous ne comprenons pas les causes qui nous affectent, nous sommes esclaves. Mais, à mesure que nous les comprenons, ces mêmes causes cessent de nous dominer de la même manière. Et non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que nous modifions la manière dont elles nous affectent. Spinoza explique qu'un affect ne peut être surmonté que par un autre, plus fort et opposé, accompagné d'une idée vraie. Cela signifie que la raison ne détruit pas les affects, elle les transforme. Il n'est pas possible de cesser d'éprouver de la peur par un simple acte de volonté, mais il est possible de remplacer cette peur par une compréhension qui nous procure une joie plus forte que la passion elle-même. Comprendre les causes, c'est, du même coup, modifier la façon dont elles nous affectent. Une personne qui comprend un phénomène n'y réagit pas de la même manière que quelqu'un qui vit dans l'ignorance. L'exemple le plus simple, un médecin qui comprend une maladie ne la craint pas comme quelqu'un qui l'aperçoit comme une punition divine. Il l'aperçoit comme un défi à relever avec les connaissances qu'il possède. Cette logique s'applique à toutes les émotions. Prenons l'exemple de la colère. Lorsque quelqu'un nous offense, notre première réaction est explosive, comme si l'autre nous avait intentionnellement blessés, comme s'il était un ennemi conscient et délibéré. Mais lorsque nous commençons à comprendre les raisons qui ont poussé cette personne à agir ainsi, sa propre peur, sa tristesse, ses limites, notre colère se dissipe, non pas que nous devenions des saints ou complaisants, mais parce que nos émotions changent lorsqu'elles s'accompagnent d'une idée vraie. Nous cessons de considérer l'autre comme un mal absolu et comme faisant partie de l'ordre naturel, aussi déterminé que nous-mêmes. La compréhension remplace l'indignation par la sérénité, et la sérénité, en elle-même, est déjà un accroissement de notre pouvoir. Et c'est là que la raison s'avère le guide le plus sûr vers la liberté. Elle ne promet pas que le monde changera, elle transforme notre rapport à lui. La pluie continuera de tomber, les passions continueront d'agir, les pertes et les imprévus continueront de se produire, mais ce qui semblait autrefois une punition ou un chaos commence à être perçu comme un élément d'un ordre nécessaire. Accepter cet ordre ne signifie pas la passivité. Au contraire, cela signifie mieux utiliser notre énergie, car nous cessons de lutter contre l'irréversible et nous concentrons sur ce que nous pouvons réellement faire pour accroître notre pouvoir. Et le plus fascinant, c'est que ce processus est cumulatif. Chaque idée pertinente que nous acquérons renforce notre esprit, le rendant moins vulnérable aux passions tristes. C'est comme si la raison construisait progressivement une fondation intérieure qui nous soutient dans les aléas de la vie. La peur perd de sa force lorsque nous en comprenons les causes. L'envie se dissipe lorsque nous comprenons que le bien d'autrui ne diminue pas le nôtre. La tristesse s'atténue lorsque nous la considérons comme un processus nécessaire. Et, à la place de ces passions, des affections plus actives émergent. La joie de comprendre, la tranquillité d'accepter, la générosité de partager ce que nous avons appris. Mais pourquoi la connaissance a-t-elle ce pouvoir?
Parce que, pour Spinoza, comprendre quelque chose revient, en un sens, à devenir la cause adéquate de notre propre affection pour cette chose. Tandis que nous ne vivons que dans la réaction, nous sommes patients. Patients au sens littéral de la souffrance. Lorsque nous comprenons, nous devenons agents, car nous commençons à agir de l'intérieur de nous-mêmes, de notre essence rationnelle. Et agir de l'intérieur de nous-mêmes, c'est, en fin de compte, être libre. Cette liberté n'est pas théorique. Elle se ressent dans votre corps, dans votre quotidien. Imaginez-vous confronté à une situation qui vous causait auparavant une profonde anxiété, mais cette fois, avec la lucidité de quelqu'un qui comprend les limites de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas contrôler. Cette simple clarté change tout. Votre corps se détend, votre esprit devient plus concentré, et vos décisions sont prises avec plus de fermeté. La raison, loin d'être froide ou distante, est profondément concrète. C'est l'art de bien vivre. Et, contrairement à ce que beaucoup pensent, cette raison ne nous éloigne pas des émotions. Elle les ennoblit. Spinoza ne veut pas que nous devenions des machines insensibles. Il veut que nous ressentions davantage, mais plus profondément. Car, lorsque nous cessons d'être mus par des passions aveugles, nous commençons à éprouver des affects qui nous enrichissent véritablement. La joie de comprendre est un affect aussi intense que n'importe quelle passion, mais, contrairement à elle, il est stable et durable. Et c'est peut-être là que commence la plus grande transformation. Lorsque nos vies sont guidées par des affections actives, des sentiments qui semblaient auparavant lointains émergent en nous, comme la joie véritable, un amour qui ne dépend pas des besoins et une générosité qui ne recherche pas de récompense. Ces affections ne sont pas de simples conséquences de la raison. Elles sont l'expression même de notre essence lorsque nous vivons pleinement notre potentiel. Si, jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé des passions tristes et de leur asservissement, abordons maintenant la partie la plus lumineuse de la philosophie de Spinoza, les affects actifs. Ils sont la marque de l'homme véritablement libre, celui qui ne vit plus en se contentant de réagir au monde, mais en agissant selon son essence. Et parmi tous les affects, 3 se distinguent comme les plus puissants et les plus libérateurs: la joie active, l'amour rationnel et la générosité. Ils illustrent concrètement ce que signifie vivre guidé par la raison, car ils ne dépendent ni d'illusions ni de causes extérieures indépendantes de notre volonté. Ils sont le fruit de notre propre compréhension et, par conséquent, nous persistent et nous renforcent constamment. Commençons par la joie active, qui est peut-être l'affect le plus caractéristique de l'homme libre. Pour Spinoza, la joie est toujours une augmentation de puissance, mais lorsqu'elle est passive, elle est soumise au hasard. Nous sommes heureux parce que nous avons gagné quelque chose, parce que nous avons reçu des éloges, parce que nous avons eu de la chance dans une certaine situation. Mais il suffit que nous perdions ce quelque chose pour que la joie disparaisse et que la tristesse prenne sa place. La joie active, au contraire, naît d'une connaissance adéquate. Elle naît de la clarté avec laquelle nous nous comprenons nous-mêmes et le monde. C'est la joie de comprendre. C'est une joie qui ne dépend pas du fait d'avoir ou de ne pas avoir, car elle s'enracine dans le simple fait de vivre selon notre essence, d'agir avec lucidité, de savoir que nous augmentons notre pouvoir d'exister véritablement. Et cette joie a un pouvoir incroyable. Elle est stable. Contrairement aux joies passives, qui fluctuent comme les marées, la joie active est comme une source qui coule sans cesse, car elle repose sur quelque chose que personne ne peut nous enlever, notre propre compréhension. Même dans les situations difficiles, elle peut perdurer. Imaginez perdre quelque chose d'important, comme un bien matériel ou même une relation. La tristesse peut survenir, bien sûr, mais si nous comprenons la nécessité des événements et reconnaissons que nous faisons partie d'un ordre supérieur, la tristesse ne nous détruit pas. La joie active est la force intérieure qui nous maintient inébranlables, même lorsque tout autour de nous change. La deuxième affection libératrice est l'amour rationnel, très différent de l'amour passionnel que nous éprouvons habituellement. L'amour passionnel, comme nous l'avons vu, naît de causes extérieures qui nous affectent de manière confuse. Il est instable car il dépend de la satisfaction continue de ses causes. Nous aimons quelqu'un aujourd'hui, mais si demain cette personne nous affecte différemment, cet amour se transforme en indifférence, voire en haine. L'amour rationnel, au contraire, naît d'une connaissance adéquate. Nous aimons ce que nous considérons comme nécessaire et faisant partie de l'ordre de la nature. Cet amour n'est ni nécessiteux, ni possessif.
ni conditionné par des attentes. C'est un amour né de la reconnaissance que tout ce qui existe est l'expression de la même réalité infinie qui nous constitue. Et le plus beau, c'est que cet amour rationnel s'étend naturellement aux autres. Lorsque nous commençons à comprendre les autres comme faisant partie du même ordre nécessaire, nous cessons de les considérer comme des ennemis ou des instruments de nos désirs. Nous voyons leurs erreurs comme le fruit des mêmes causes. En d'autres circonstances, nous détermineraient également. Nous voyons leurs vertus comme l'expression du même effort universel pour persévérer dans Cet amour rationnel est un amour généreux, qui ne recherche ni possession ni récompense. Il coule simplement, car accroître le pouvoir d'autrui, c'est du même coup accroître le nôtre. Et cela nous amène au troisième grand affect actif, la générosité. Pour Spinoza, la générosité n'est pas un acte de charité forcé ou de sacrifice moral, comme on nous l'a souvent enseigné. C'est un acte de pouvoir. Nous sommes généreux lorsque nous cherchons rationnellement à aider les autres à accroître leur pouvoir d'exister, car nous savons que cela renforce aussi le nôtre. Un être humain actif, guidé par la raison, ne vit pas isolé. Il comprend que sa force grandit dans les bonnes rencontres, dans la coopération, dans le partage des connaissances et des joies. La générosité est donc un instinct rationnel. Plus nous renforçons les autres, plus nous devenons forts nous-mêmes. Ces trois affects, la joie active, l'amour rationnel et la générosité, constituent le fondement d'une vie véritablement libre. Ils remplacent les passions tristes, non pas parce que nous les réprimons, mais parce qu'ils les rendent inutiles. Ceux qui vivent dans la joie active n'éprouvent pas d'envie, car ils savent que le bien d'autrui ne diminue pas le leur. Ceux qui aiment rationnellement n'éprouvent pas de jalousie, car ils ne dépendent pas de la possession pour aimer. Ceux qui sont généreux n'éprouvent pas de ressentiment, car ils savent que la coopération est plus puissante que la compétition. Ces affects sont libérateurs car ils nous mettent en phase avec qui nous sommes vraiment, des êtres qui cherchent à accroître leur pouvoir d'exister en harmonie avec les autres. Et le plus extraordinaire, c'est qu'à mesure que ces affections se renforcent, elles nous éloignent de la peur et de l'espoir, les deux grandes entraves de l'esclavage. Car lorsque nous vivons dans une joie active, nous n'attendons aucune récompense, ni ne craignons aucune punition. Nous vivons pleinement dans le présent, acceptant sereinement l'ordre nécessaire de la nature. Imaginez un instant ce que serait une vie sans peur ni espoir. Pour la plupart des gens, cela paraît impossible, presque inhumain, car on nous a appris à croire que l'espoir est une vertu et que la peur est un instinct de survie. Mais Spinoza adopte l'approche inverse. L'homme véritablement libre ne vit ni d'espoir ni de peur, car tous deux sont des signes de servitude, des signes que nous remettons nos joies et nos peines entre les mains du hasard, de quelque chose qui échappe à notre contrôle. La sérénité de l'homme libre n'est pas le fruit d'illusions positives, mais d'une acceptation lucide de la réalité telle qu'elle est. Pourquoi l'espoir et la peur nous asservissent-ils autant? Parce que tous deux nous lient à l'avenir, nous éloignent du présent et nous rendent dépendants des réalités extérieures. L'espoir est une joie instable, née de l'idée d'un bien futur incertain. La peur est une tristesse, accompagnée de l'idée d'un mal futur tout aussi incertain. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Celui qui espère a toujours peur. Nous espérons accomplir quelque chose, et en même temps, nous craignons de le perdre. Nous espérons être aimés, et craignons l'abandon. Nous espérons être reconnus, et craignons l'échec. Cette oscillation constante nous rend vulnérables, car elle place notre paix intérieure entre les mains de quelque chose qui échappe à notre contrôle. L'homme libre, quant à lui, vit dans le présent, avec lucidité et acceptation. Il n'attend pas, car il sait que l'espoir naît de l'ignorance des causes, et il n'a pas peur, car il comprend que tout se déroule selon un ordre nécessaire. Cela ne signifie pas qu'il soit insensible ou apathique. Cela signifie simplement qu'il agit selon ce qui est à sa portée, et accepte ce qui le dépasse. Si quelque chose de bien arrive, il s'en réjouit, mais ne s'y accroche pas de manière malsaine, car il sait que tout dans la nature est sujet au changement. Si quelque chose de mal arrive, il en souffre, mais ne désespère pas, car il comprend que rien n'aurait pu être différent. Sa sérénité naît de la compréhension et non de l'indifférence. Cette attitude est très différente de la passivité résignée. L'homme libre n'attend pas le destin sans rien faire. Il agit et agit plus efficacement que ceux qui vivent dans l'espoir ou la peur.
car ses actions ne sont pas motivées par des impulsions aveugles. Il ne gaspille pas son énergie à imaginer des avenirs hors de son contrôle. Il se concentre sur le présent, sur ce qu'il peut réellement faire pour accroître son pouvoir. C'est pourquoi Spinoza dit que l'homme libre pense moins à la mort qu'à la vie. Il ne perd pas son temps à craindre l'inévitable. Il le consacre à vivre la meilleure vie possible, ici et maintenant. Et il est curieux de constater qu'en vivant ainsi, l'homme libre finit par être perçu comme exceptionnellement calme et confiant. Non pas parce qu'il a de la chance ou que tout va bien dans sa vie, mais parce qu'il n'est pas anéanti par les aléas qui affectent les autres. Il ne désespère pas lorsqu'il perd quelque chose, car il ne fonde plus sa joie sur des facteurs extérieurs, et il ne s'enivre pas de gains momentanés, car sa joie est enracinée dans quelque chose de plus profond, la compréhension. Cette stabilité émotionnelle est le signe le plus visible de la véritable liberté. Et il y a un détail fondamental. En vivant sans peur ni espoir, l'homme libre devient naturellement plus juste et généreux. Pourquoi? Parce qu'il n'agit pas sous l'influence d'illusions, ne manipule pas les autres par des promesses ou des menaces, ne cherche pas à les contrôler par la peur ou l'attente. Ses relations avec les autres sont plus sincères, plus directes, car il n'a besoin de personne pour assouvir ses passions. Ceux qui ne dépendent pas de l'espoir et ne craignent pas la perte n'ont aucune raison de tromper ou d'opprimer. Cette sérénité transforme également notre façon d'affronter les inévitables événements de la vie, tels que la douleur, la perte et finalement la mort. Pour Spinoza, l'homme libre ne craint pas la mort, parce qu'il l'aime si pleinement qu'elle cesse d'être une menace constante. Non pas parce qu'il l'ignore, mais parce qu'il comprend que la vie n'est pas une préparation à l'avenir, mais une affirmation du présent. Il ne vit pas pour des récompenses futures, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Son bonheur réside dans l'acte d'exister puissamment maintenant. Et c'est précisément cet amour de la vie, cette joie constante d'exister, qui donne naissance à un autre aspect extraordinaire de la liberté, la recherche de rencontres qui accroissent non seulement notre propre force, mais celle de tous ceux qui nous entourent. Car l'homme libre ne s'isole pas dans sa sérénité, il se tourne naturellement vers les autres pour partager cette force. Peu de choses dans la vie ont un pouvoir transformateur, aussi grand qu'une véritable rencontre humaine. Pensez à un moment où vous avez parlé à quelqu'un et où, à la fin de cette conversation, vous vous êtes senti plus léger, plus clair, plus fort, comme si quelque chose en vous s'était dilaté. Cette sensation n'est pas seulement psychologique ou sentimentale. Pour Spinoza, elle reflète directement notre essence. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui vit guidé par la raison, notre pouvoir d'exister s'accroît. Et cet accroissement est, en soi, l'une des plus grandes joies humaines. C'est le fondement de ce que Spinoza appelle l'amitié des hommes libres. Pour comprendre pourquoi cette amitié est si particulière, il faut d'abord se rappeler que, selon la terminologie spinoziste, rien n'est plus utile à l'homme qu'un autre homme rationnel. En effet, contrairement aux passions, la raison ne nous place pas en compétition, mais en coopération. Deux êtres guidés par la raison se perçoivent non pas comme des menaces, mais comme des alliés naturels. Chacun reconnaît chez l'autre la même aspiration à persévérer dans l'être, et cette reconnaissance engendre un type de lien qui ne dépend ni d'intérêts immédiats, ni de besoins émotionnels. C'est une amitié qui existe parce qu'elle est bonne en soi, et non parce qu'elle sert de moyen pour parvenir à une fin. Et cela contraste radicalement avec la plupart des relations que nous entretenons au quotidien. Pensez à la fréquence à laquelle nous abordons quelqu'un, guidés par des passions passives. Nous recherchons l'approbation pour être reconnus. Nous sommes jaloux parce que nous percevons l'autre comme une possession. Nous nous distancions ou nous nous mettons en colère lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites. Ces relations sont fragiles et souvent douloureuses, car elles reposent sur des affections instables. Il suffit que l'autre cesse de nous offrir ce que nous attendions. Attention, compliments, compagnie, pour que l'amitié se dissipe ou se transforme en ressentiment. Tant que nos relations seront guidées par la passion, nous serons prisonniers de l'instabilité. L'amitié des hommes libres est exactement le contraire. Elle se fonde sur des affections actives, sur la joie qui naît de la compréhension. Lorsque deux personnes rationnelles se rencontrent, chacune souhaite à l'autre exactement ce qu'elle souhaite pour elle-même. Plus de pouvoir, plus de joie, plus de liberté. Il n'y a pas de place pour l'envie, car le bien-être de l'autre ne menace pas le nôtre. Au contraire, plus l'autre devient fort et lucide, plus nous avons d'occasions de rencontres joyeuses. C'est comme si chaque ami libre était un miroir qui magnifie notre propre pouvoir. Et cette générosité n'est ni forcée, ni moraliste.
Spinoza rejette l'idée de la vertu comme sacrifice ou devoir imposé. Pour lui, être généreux, c'est agir en accord avec sa propre nature rationnelle. Aider autrui n'est pas de la charité, c'est de l'intelligence. Car un monde où davantage de personnes sont libres, rationnelles et joyeuses, est un monde où nous sommes nous-mêmes plus libres, plus rationnels et plus joyeux. C'est l'une des idées les plus révolutionnaires de la philosophie spinoziste. Le bien n'est pas un jeu à somme nulle, où la victoire de l'un implique la défaite de l'autre. Le bien est expansif, se multipliant. Plus il croît, plus il est distribué. Imaginez, par exemple, deux amis partageant leurs connaissances. Chacun, en enseignant quelque chose à l'autre, ne perd rien. Au contraire, ils renforcent leur propre compréhension. Contrairement à un bien matériel, qui se divise lorsqu'il est partagé, la connaissance et, avec elle, la joie active se multiplie. C'est le genre de richesse que les personnes libres cherchent à construire ensemble. Ainsi, l'amitié rationnelle n'est pas seulement émotionnelle. Elle est avant tout intellectuelle et pratique. Deux êtres libres s'unissent pour cultiver la raison, la santé du corps et de l'esprit, et pour rechercher ensemble des rencontres qui les renforcent. Et cette amitié a aussi un effet profondément humain. Elle nous protège des passions tristes. Ceux qui vivent entourés de personnes dominées par la peur, l'envie et la vanité finissent inévitablement par être emportés par ces passions. Mais vivre avec des personnes guidées par la raison nous rappelle constamment l'essentiel. C'est comme être dans un environnement sain. Les vertus des personnes libres sont contagieuses. Voir quelqu'un affronter une situation difficile avec sérénité, conserver sa joie même au cœur de la perte, nous inspire à agir de même. L'amitié, en ce sens, est l'un des instruments les plus puissants pour renforcer notre propre liberté. Mais cette amitié entre hommes libres dépasse le cercle individuel. Pour Spinoza, elle est le fondement d'une société véritablement juste. Une communauté où vivent davantage de personnes guidées par la raison n'a pas besoin d'être dominée par la peur ou l'espoir de récompense. Elle reste unie parce que chacun comprend que le bien d'autrui fait partie de son propre bien. Une société d'hommes libres ne se construit pas sur des lois dures, mais sur la force d'une joie partagée. Et le plus beau, c'est de réaliser que cette amitié rationnelle, bien qu'elle naisse de rencontres humaines, est le reflet de notre plus grande rencontre, la rencontre avec la nature elle-même, avec l'ordre infini dont nous faisons partie. Car, lorsque nous aimons véritablement les autres comme expression de ce même ordre, nous éprouvons, à l'échelle humaine, ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, la joie suprême qui naît de la compréhension du tout. Peu de concepts dans l'histoire de la philosophie sont aussi puissants et, en même temps, aussi source de confusion que celui-ci, l'amour intellectuel de Dieu. Pour beaucoup, la simple mention de Dieu évoque des images religieuses traditionnelles, un être personnel qui juge, punit et récompense. Mais pour Spinoza, Dieu n'est pas un Seigneur assis sur un trône céleste. Dieu est la nature elle-même, infinie et nécessaire, dont tout ce qui existe est une expression. Et aimer Dieu en ce sens n'est ni un acte d'adoration, ni une demande de bénédiction, ni une soumission. C'est le plus haut degré de liberté humaine, l'état de joie suprême qu'un être puisse atteindre, aimer intellectuellement l'ordre nécessaire de l'univers. Mais que signifie concrètement cet amour intellectuel de Dieu? C'est éprouver une joie si profonde qu'elle ne dépend d'aucun élément extérieur, car elle naît d'une connaissance juste, de l'acceptation lucide que tout ce qui existe obéit à un ordre parfait et nécessaire, même si nous n'en comprenons pas pleinement chaque détail. C'est la joie de comprendre et d'aimer ce que nous comprenons, car percevoir cet ordre, c'est aussi prendre conscience que nous en faisons partie. Spinoza qualifie cet amour d'intellectuel, car il naît de la compréhension et non de passions confuses. Il n'est pas le fruit de l'espoir ou de la peur. Ce n'est pas l'amour du dévot qui craint le châtiment ou attend une récompense. C'est l'amour du sage qui, contemplant la nature dans sa totalité, se sent envahi par une joyeuse révérence, percevant qu'il n'y a rien de mal, rien d'injuste, rien de fortuit, tout est comme il se doit, car tout est l'expression d'une nécessité divine. Cela paraît abstrait, mais ça ne l'est pas. Imaginez ce moment où vous comprenez soudain pourquoi quelque chose, qui vous semblait auparavant injuste ou dénué de sens, s'est produit. Peut-être avez-vous vécu une douleur terrible, et, des années plus tard,
réalisez à quel point elle vous a transformé. Comment la chaîne de causes qui vous y a conduit vous a également conduit à une maturité que vous n'auriez jamais atteinte sans elle. Cet instant d'acceptation sereine, infiniment élargi, est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas une résignation, c'est un oui total à la réalité telle qu'elle est. Et le plus extraordinaire, c'est que cet amour s'adresse non seulement à l'ensemble, mais à chaque élément qui le compose. Lorsque nous comprenons que tout est expression de Dieu, chaque personne, chaque événement, chaque joie et chaque peine, nous commençons à aimer tout ce qui existe, non pas comme nous le voudrions, mais tel qu'il est réellement. Aimer Dieu intellectuellement, c'est aimer la réalité dans sa totalité, avec ses lumières et ses ombres, car les deux sont nécessaires. Cet état d'amour intellectuel dissout aussi complètement les passions tristes. La haine, par exemple, devient impossible, car haïr quelque chose équivaudrait à haïr une part de la nature infinie, dont nous faisons nous-mêmes partie. L'envie disparaît, car la compréhension de l'ordre nécessaire nous fait accepter que chaque personne possède sa propre expression unique dans l'existence. La peur perd tout sens, car rien n'est arbitraire ni déplacé. Tout obéit à la même nécessité qui nous maintient en vie maintenant. La joie née de cette acceptation est si profonde que Spinoza la qualifie d'éternelle. Mais que signifie ici éternel? Il ne s'agit pas d'une éternité religieuse, comme si l'âme vivait au paradis après la mort. C'est une éternité que nous pouvons déjà expérimenter de notre vivant. Pour Spinoza, notre esprit, lorsqu'il comprend bien les choses, participe à l'éternité de la nature, car il touche à quelque chose qui est au-delà du temps. Les idées vraies sont éternelles, parce qu'elles expriment l'essence nécessaire des choses. Lorsque nous aimons Dieu intellectuellement, nous nous unissons à cette dimension éternelle, non pas en tant qu'individu continuant d'exister après la mort, mais en tant qu'expression consciente du tout. Cet amour intellectuel nous rend également plus actifs et généreux envers autrui, car, en aimant l'ordre de la nature, nous aimons aussi chaque être qui en fait partie. La colère aveugle cède la place à la compassion rationnelle, car nous comprenons que tous les hommes agissent selon les mêmes lois nécessaires, que personne ne choisit, dans l'absolu, d'être ignorant ou dominé par les passions. Cet amour nous pousse à aider les autres, non par pitié ou par obligation morale, mais parce qu'accroître leur pouvoir, c'est, du même coup, accroître le nôtre et affirmer davantage la perfection de l'ensemble. Et il y a quelque chose de presque poétique dans cet état. Celui qui aime Dieu intellectuellement vit dans une joie que rien ne peut détruire. Il peut subir des pertes, affronter des épreuves, ressentir de la douleur physique ou émotionnelle, mais au fond, il demeure en paix, sachant que tout ce qui arrive fait partie du même ordre qui le soutient également. Cette joie ne dépend pas de ce qui change, elle est enracinée dans ce qui est éternel et nécessaire. Pour Spinoza, c'est là le summum de la liberté humaine, un état d'amour et de joie immuable, indépendant des circonstances extérieures, qui ne craint pas la mort ni n'attend de récompense future. C'est une liberté si profonde qu'elle rend invincible face à la tristesse. Non pas parce qu'on s'endurcit ou devient froid, mais parce que notre joie est fermement ancrée dans ce qui ne peut être enlevé. La connaissance et l'amour de la réalité elle-même. Et c'est précisément cette joie constante et sereine qui nous conduit au dernier aspect, le plus inspirant, de la liberté. Vivre la vie comme une pleine affirmation de notre être, transformant chaque jour, chaque acte, en une célébration consciente de notre pouvoir d'exister. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la vision spinoziste de la liberté. Ce n'est pas une fuite hors du monde, ni une vie de déni ou de renoncement, mais une célébration continuelle de l'existence. L'homme libre ne vit pas pour échapper à la douleur, ne recherche pas le bonheur dans des promesses d'avenir ou des illusions passagères. Il vit dans la pleine affirmation de qui il est, ici et maintenant. Sa vie n'est pas une lutte constante contre l'inévitable, mais un assentiment lucide à la réalité. Un assentiment si profond qu'il devient la plus grande joie qu'un être humain puisse atteindre. Cette joie, comme nous l'avons vu, n'est pas l'enthousiasme instable des passions, mais un contentement actif et solide, né de la compréhension. L'homme libre aime la vie parce qu'il la comprend, et comprend la vie parce qu'il l'aime. Cette circularité est au cœur de l'éthique. Plus nous comprenons les causes, plus notre pouvoir grandit. Plus notre pouvoir grandit, plus nous sommes capables de comprendre. Et plus nous comprenons, plus nous aimons l'ordre de la nature,
Et cet amour nous fortifie encore davantage. C'est un mouvement ascendant, une spirale qui nous élève au-dessus de la servitude sans nous arracher au monde. Et le plus extraordinaire, c'est que cette joie est inconditionnelle. Elle ne dépend pas de la possession de tout ce que l'on désire, ni de l'absence des inévitables souffrances de l'existence. L'homme libre ressent la douleur, certes, il ressent la tristesse, certes, mais rien de tout cela ne le détruit, car il ne fonde pas sa joie sur des choses extérieures. Il peut perdre des biens, des amis, des amours, il peut affronter la maladie et la vieillesse, mais, au fond de tout cela, il y a en lui un noyau de sérénité inébranlable, car il sait que tout ce qui arrive est nécessaire, et aimer cette nécessité, c'est aimer la vie dans sa totalité. Spinoza affirme même que l'homme libre pense moins à la mort qu'à la vie. Et ce n'est pas parce qu'il ignore la mort, mais parce que la mort cesse d'être une menace constante lorsque nous comprenons qu'elle n'est pas un mal absolu, mais simplement une transition naturelle dans l'ordre de la nature. Alors que les hommes dominés par les passions vivent dans la peur de la fin, aspirant à des récompenses futures ou tourmentés par la peur de perdre ce qu'ils aiment, l'homme libre vit pleinement chaque instant, car il sait que le meilleur dans la vie est de la vivre tant qu'on l'a, et non de souffrir de ce qui n'est pas encore arrivé ou de ce qui est déjà passé. Cette attitude face à la vie nous donne un aperçu de ce que serait un monde où davantage de personnes vivraient selon cette liberté. Imaginez une société où les individus n'agiraient pas par envie, vanité ou peur, où chacun chercherait à accroître son propre pouvoir sans diminuer celui des autres, où les relations seraient fondées sur la joie active et la générosité. Cette société ne serait pas parfaite, car la perfection n'existe pas dans le monde fini, mais elle serait profondément plus harmonieuse que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et Spinoza nous rappelle que cette transformation commence toujours par l'individu. Chaque acte de compréhension, chaque pas vers la raison, contribue déjà à un monde plus libre. Mais le plus inspirant est peut-être de réaliser que cette joie n'est pas réservée aux grands philosophes ou aux sages extraordinaires. Chacun de nous peut, dans une certaine mesure, atteindre cette liberté. Chaque fois que nous maîtrisons une impulsion aveugle et agissons avec lucidité, chaque fois que nous comprenons pourquoi nous sommes tristes et transformons cette tristesse en acceptation, chaque fois que nous choisissons une rencontre qui nous renforce plutôt qu'une qui nous affaiblit, nous vivons déjà en personne libre. La liberté, pour Spinoza, n'est pas un état absolu, mais un cheminement continu, fait de petites victoires quotidiennes sur l'ignorance. Et sur ce chemin, quelque chose de magique se produit. Notre vie cesse d'être une suite de réactions pour devenir une affirmation constante. Chaque acte, chaque pensée, chaque geste devient l'expression de notre essence la plus profonde. Travailler, parler, aimer, apprendre, tout prend une nouvelle saveur, car tout est fait avec conscience et joie. Nous n'avons plus besoin du monde pour nous donner des raisons de vivre. Vivre, en soi, devient la plus grande raison. C'est cet état que Spinoza décrit comme le summum de l'existence humaine. Une vie mue non par la peur de la mort, mais par l'amour de la vie. Une vie qui ne dépend pas du hasard, mais qui s'y écoule en harmonie. Une vie qui n'est pas esclave des passions, mais les utilise comme carburant pour devenir plus active. L'homme libre, en définitive, est celui qui dit oui à la vie sous toutes ses formes. Et ce oui est la plus haute expression de puissance que nous puissions atteindre. Et lorsque nous pouvons vivre ainsi, ne serait-ce qu'un instant, nous comprenons pourquoi Spinoza qualifie cette joie de suprême. Parce que rien ne peut nous la ravir. Elle ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous sommes. Elle ne réside pas dans ce que nous espérons, mais dans ce que nous comprenons. Elle ne réside pas dans demain, mais dans le présent. Et c'est dans ce présent, plein et actif, que la liberté cesse d'être un idéal lointain pour devenir une expérience réelle, aussi concrète que la respiration.